Bonjour tout le monde, je vais vous présenter les perspectives économiques, financières et boursières de l'année 2013 en essayant de faire court. Bien, l'année 2012 déjà se termine sur des espoirs quand on constate l'augmentation des bourses européennes et des bourses mondiales, mais tout particulièrement des bourses européennes. Espoir de sortie de crise, ou du moins d'un début de sortie de crise. Alors, l'année 2013 ne sera pas une année de fin de crise, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur francebourse.com, ainsi que dans mon livre « La crise jusqu'à quand ». L'année 2013 ne sera pas une sortie de fin de crise, mais nous avons dépassé en quelque sorte le milieu du gué. Si tant est que l'on puisse voir la crise comme une rivière, je dirais que nous avons passé la moitié du franchissement de cette rivière et que nous sommes en train de remonter désormais pour sortir de cette rivière. Et l'année 2013 va être l'une de ces années donc, au cours de laquelle bien, on va continuer de faire des pas positifs pour sortir de la crise. Un certain nombre de pas ont été faits déjà en 2012. Et c'est pour cela que l'année 2012 peut définitivement être considérée comme une année de retournement. Le pas le plus important a été fait par la Banque Centrale Européenne grâce à son nouveau président Mario Draghi qui restera vraiment l'homme de l'année 2012. Quelques pas ont été faits aussi par la chancelière allemande qui a montré une position moins rigide que ce qu'elle montrait auparavant, et aussi par le nouveau gouvernement que nous avons en France. Ces pas qui ont été faits sont très timides, mais ils sont importants. On aurait préféré qu'ils soient plus amples, qu'ils soient plus conséquents, plus francs, mais nous n'allons pas nous plaindre de ce que nous avons. La fin de l'année 2012 est porteuse de beaucoup plus d'espoir que ne l'était la fin de l'année 2011. Nous allons donc commencer une année sur une note d'espoir. Cela dit, à côté de ces espoirs, portés par l'ensemble des liquidités qu'il y a dans l'économie aujourd'hui, il y a quand même une zone d'ombre. Une zone d'ombre importante qui est le problème du mur budgétaire aux États-Unis. Nous ne pouvons pas dire, nous, Européens, les États-Unis, c'est leur problème, ils sont de leur côté, s'il y a un souci, ça ne se propagera pas en Europe. Nous avons vu exactement le contraire en 2008, lorsque la crise a commencé, avec les subprimes, où il y a eu un effet de propagation vers l'Europe qui a été très rapide, et qui a même été encore plus conséquent en Europe qu'aux États-Unis. Donc on ne peut pas dire ça. Le mur budgétaire, le mur fiscal plutôt américain, nous concerne à tous. Donc si au début de l'année 2013, les républicains et les démocrates ne trouvent pas un accord pour surmonter ce problème, il va y avoir assez rapidement, dans l'année 2013, donc des craintes qui vont se traduire par une baisse des marchés boursiers. Si en revanche, les Américains parviennent à s'entendre, et sincèrement, je pense qu'ils vont le faire, qu'au cours du mois de janvier, une solution sera trouvée, mais je ne peux pas en mettre ma main coupée. Dans ce cas-là, je crois que l'optimisme va continuer de se porter sur les marchés actions parce que les actions restent des actifs extrêmement décotés et que les bourses, en particulier les bourses européennes, qui ont rattrapé une partie de leur retard sur les marchés américains en 2012, donc vont continuer de bien se porter. Les entreprises françaises et européennes vont bien dans l'ensemble. Pendant toutes ces années de crise, elles n'ont fait qu'accumuler de la recherche et du développement, elles n'ont fait qu'accumuler pour certaines d'entre elles des trésors de guerre qu'il faudra bien réinvestir à un moment donné. Donc c'est pour cela que l'on peut se permettre d'avoir un certain nombre d'espoirs tout de même. L'année 2013 peut être aussi à un moment donné une année où les liquidités très abondantes qui vont aujourd'hui sur la sphère obligataire vont se reporter sur la sphère action. En effet, les taux d'intérêt, les taux de rémunération aujourd'hui de la dette française ou de la dette allemande sont à des plus bas historiques, moins de 2%. Ça montre bien sûr que les investisseurs ont confiance dans notre pays, la France, et dans certains pays voisins, donc qui se tirent beaucoup mieux de la crise que les pays du sud de l'Europe.
Mais à un moment donné, la rémunération n'est plus suffisante. Moins de 2% de rémunération, cela est très faible. Il est donc probable que ces liquidités très abondantes qui sont sur l'obligataire se reportent vers les actions, ce qui constitue un facteur supplémentaire de hausse des bourses prévisible pour l'année 2013. Je ne me hasarderai pas à faire des pronostics, à dire le CAC 40 sera à 4000 points, 4500 ou 5000 à la fin de l'année, ou 3002 ou 3003. Je laisse les spécialistes des graphiques le faire. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, il y a des facteurs très positifs en ce début d'année 2013. Il y a un facteur négatif qui, je pense, sera surmonté, et il y a des imprévus. Il peut y avoir des imprévus, il y a un certain nombre de zones d'ombre, de zones d'incertitude, en particulier au niveau géopolitique. Du côté de l'Iran, de la Syrie, on ne sait pas ce qui va se passer en 2013. Il y a aujourd'hui des tensions très importantes donc, en Syrie, il y a des tensions importantes entre Israël et l'Iran. Ça fait certes plusieurs années qu'elles sont là, plusieurs années qu'on en parle, mais une explosion de la situation au Moyen-Orient n'est pas à exclure pour l'année 2013. Et cela aurait évidemment, si ça venait à se produire, des conséquences négatives sur la bourse d'une part et sur l'économie européenne et américaine d'autre part. Donc il y a des incertitudes tout de même sur cette année 2013. Je pense qu'il ne faut pas commencer l'année en s'emballant. Je pense qu'il ne faut pas commencer l'année dans un optimisme béat. Pour ce qui est de la bourse, plus précisément, et de vos investissements boursiers, continuez d'être investi en actions, ne le soyez pas uniquement, gardez un petit peu d'or, gardez des liquidités, gardez de l'immobilier. Il serait stupide de vouloir vendre ces biens immobiliers par exemple pour les placer en bourse et ne surtout pas s'endetter pour placer de l'argent en bourse. Mais continuez d'être surpondéré en actions si vous l'avez fait sur la fin de l'année 2012 parce que c'est quand même la classe d'actifs là qui peut être tout à fait intéressante sur 2013. Mais il faut savoir être sélectif, être prudent. Les secteurs d'activité à privilégier cette année ne vont pas forcément être les mêmes que l'an dernier. Sur les États-Unis, en raison de la reprise du marché immobilier, les fameuses rates, qui ont très largement surperformé jusqu'au milieu de l'année 2012, vont être beaucoup moins intéressantes. Une nouvelle classe d'actifs qui peut être par contre, elle, intéressante, ce sont les MLP, qui offrent 8-9% de rendement annuel. En Europe, les télécoms, toutes les commodities, ce qu'on appelle les commodities, où l'État est très souvent actionnaire en France, EDF, GDF, etc., Veolia, toutes ces sociétés qui, depuis plusieurs années, sont massacrées, peuvent commencer à retrouver des couleurs en 2013. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer, parce que malgré tout, même si leur rendement a diminué, il reste quand même très conséquent, le rendement. Il faut également en 2013 regarder les technologiques parce qu'il va falloir se pencher sur la prochaine grappe d'innovation qui arrivera, je le pense, sur la deuxième partie de la décennie et un certain nombre de sociétés vont commencer à sortir des produits innovants et nous avons vu en 2012 des titres comme Let's Go X qui ont gagné 130-140%. Je pense qu'en 2013, un certain nombre de technologies peuvent être aussi tout à fait intéressantes, mais le maître mot sera la sélectivité, aussi bien pour ces technologies que pour les autres. En conclusion, en 2013, il ne faut pas se précipiter, absolument, sur les marchés actions, sans discernement. Il faut y aller, mais il faut être sélectif. Voilà pour ce qui est de la bourse et de la finance. Pour ce qui est de l'immobilier, je pense que l'année 2013 sera un petit peu à l'image de 2012, une année de stagnation du marché immobilier, pas de reprise. Il faut dire qu'après 10 ans de hausse entre 2000 et 2010, en gros, voire jusqu'en 2011, le marché immobilier va avoir besoin de se calmer. Certaines zones en France peuvent avoir des marchés qui vont décoller, mais globalement, le marché immobilier risque de ne pas redécoller tout de suite. Il ne va pas s'effondrer non plus. Par contre, la liquidité sur le marché immobilier risque de rester faible. Sur l'or, c'est très difficile de se prononcer, car il y a des facteurs haussiers et des facteurs baissiers. Je pense qu'il faut attendre objectivement et honnêtement quelques mois pour voir un petit peu quelle sera la situation sur le marché de l'or.
Il va falloir surveiller l'euro, le taux de change de l'euro par rapport au dollar. Parce qu'un euro-dollar qui dépasserait les 1,40 serait préjudiciable à l'économie européenne. Pour l'instant, l'euro remonte, mais il ne faut pas non plus qu'il remonte de trop. Un euro fort, ce n'est pas bon parce que ça pénalise nos exportations. Ce paramètre sera à surveiller. On commence l'année avec un euro à 1,32, 1,33 $. Et sur l'économie en général, comme je vous l'ai dit, donc je le répète, l'année 2013 ne sera pas une année de sortie de crise, mais une année où l'on va continuer les efforts pour sortir de la crise. Et lorsqu'on en sortira de la crise, donc dans quelques années, il y aura une période de croissance énorme qui se déroulera devant nous, mais nous n'y sommes pas. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2013, des plus-values bien entendu, mais aussi et surtout de la santé, du bonheur pour vous et pour vos proches. Bonne année 2013!